On va revenir sur cette soirée qui a fait énormément parler. Et c'est vrai que voilà, il y a eu, on a vu, donc le mouvement de la majorité présidentielle en somme remporte 245 sièges et est donc majoritaire à l'Assemblée, mais non plus la majorité absolue, puisqu'il fallait 289 sièges. Voilà, moi, je n'ai rien compris à toute cette histoire, on m'a tout raconté. La NUPES a obtenu 131 sièges, dont Raquel Garrido. Voilà. La France Insoumise en a elle-même donc 72 de France Insoumise. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et le Rassemblement national a remporté 89 sièges. C'est le record absolu pour eux. Et c'est peut-être le grand gagnant de cette élection. Marine Le Pen a d'ailleurs bien dit que c'était les grands gagnants. Voilà, c'était Nadal à Roland-Garros. Là, regardez. C'est vrai. Je vais vous virer, les deux. C'est Castaldi qui a commencé. Les mecs, on peut Y a pas envoyer un un magnéto. magnéto. On considère que c'est une victoire pour le Rassemblement national. Nous entrons à l'Assemblée avec un très puissant groupe de députés. Nous sommes le premier parti d'opposition devant la France Insoumise. Et par conséquent, nous allons pouvoir œuvrer comme un groupe d'opposition, comme je l'avais sollicité des Français, de plein pouvoir, avec l'intégralité des moyens qui sont accordés par la Constitution à un groupe d'opposition qui est le premier de l'Assemblée. Alors voilà, et il y a Jean-Luc Mélenchon aussi souhaite absolument que la NUPES reste en un seul groupe. C'est mort, c'est mort. Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que, dès lors, nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUP. Exactement. Oui, non, mais c'est bon. Merci. C'est la révélation. On va voir maintenant les nouvelles figures de l'Assemblée. C'est la révélation de ces législatives investies par la NUPES. Rachel Keke, militante CGT, devient la première femme de chambre à accéder à la fonction de députée en France. Regardez la réaction de celle qui veut être la voix des sans-voix. Regardez. Ma victoire est historique. Je suis tellement émue de cette belle campagne que j'ai menée. Et je savais qu'en face de moi, j'avais le ministre des Sports, Roxana. Mais comme je dis, je n'avais pas peur parce que j'avais foi en moi. L'Assemblée nationale, c'est là où le peuple s'exprime. Donc c'est nous qui sommes les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Non, mais je suis très content qu'elle ait gagné. Ouais. Je suis très content que Rachel Keke ait gagné parce que Roxana, là, c'est une banane flambée. Elle. Non, mais elle était ministre, elle était nulle, elle est députée, elle est nulle, elle sait rien faire. Elle me de retour, elle faisait quoi comme sport d'ailleurs, celle-là? Maracineanu, nageuse. Elle retourne sous l'eau. Allez, merci, ça comme ça, ce sera fait. Un ancien chroniqueur de TPMP a été élu. Il y a eu Raquel Garrido, qui a été élu, bien sûr, et Louis Boyard, qui devient à 21 ans le deuxième plus jeune député de France. Louis avait tout donné dans la com. Regardez sa parodie de Fort Boyard. Regardez. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il y a également Aymeric Caron qui a été élu, vous savez, figure de la télévision, qui fait son entrée à l'Assemblée. Aymeric Caron est élu dans la 18e circonscription de Paris sous l'étiquette NUPES. Raquel Garrido également, regardez, elle a annoncé elle-même sa victoire. Regardez. Raquel Garrido, quel est votre résultat? Je peux vous annoncer que j'ai gagné. J'ai battu Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Et d'abord, je voudrais dire un grand merci aux habitants de Drancy, du Bourget et de Bobigny, qui ce soir vraiment font un geste extraordinaire de liberté. On va pouvoir respirer. Je suis très heureuse, très fière. Vous savez, moi, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à 25 ans. À 35 ans, j'ai repris mes études. Quand mes deux petites, elles étaient sorties des couches pour devenir avocate. Et pour moi, entrer à l'Assemblée nationale ce soir, c'est une très grande fierté. Voilà, Raquel Garrido, voilà, que j'ai eu hier d'ailleurs. Elle ne savait pas encore. Très tard, elle a su très tard qu'elle avait gagné. Voilà, et il y a Julien Audoul aussi qui a été nouveau député, Carl Olive, voilà, un nom qui pourrait faire parler à l'Assemblée, Carl Olive. Donc il y a beaucoup de gens qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé qui ont été élus. Alors, celle qu'on voit souvent sur les plateaux télé et qui nous fait toujours un show, c'est Rachida Dati. Et comme d'habitude, hier elle s'est faite plaisir, c'est le Rachida Dati Show. Regardez. Quand je vois comment Mme Borne est élue,
Enfin, franchement, c'est un échec aussi pour elle. Premier ministre de gauche. Attends, je termine quand même. Oui, mais c'est... Mais monsieur Rivière. Jean-Alain Lacapelle. Ah, pardon, monsieur. Jean-Alain Lacapelle. C'est pas pareil, c'est pas le même groupe. En tous les cas. Regardez, on peut le lire. On peut le lire. Vous n'êtes pas le décodeur de monsieur Copé. Alors regardez, Vous n'êtes pas mon je vous n'êtes pas mon décodeur non plus. Mais je finis juste un propos. Oui, mais justement, si cette fois-ci, vous non, mais écoutez. je finis le propos. N'ayez pas peur. Hein. Non, mais c'est très désagréable la main qui est devant le visage. Pardon. Là-bas. J'ai rien dit. Arrêtez de dire arrêtez avant que je parle. Vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il viendra vous voir en disant s'il vous plaît, vous êtes la béquille. Non mais, comme je disais, j'ai pas une tête de béquille. Hein. Mais pas vous personnellement, vous le savez en plus. Ça y est. Bilan désastreux de la France. Et aujourd'hui, la France, elle vous a envoyé depuis très longtemps. Ok. Voilà, Rachida Dati, qu'on adore, qu'on a invité ici, mais elle préfère faire des plateaux beaucoup moins regardés. Voilà, c'est son droit, mais on l'aime bien quand même. C'est vrai, elle fait des plateaux, voilà, personne elle aime bien faire ça. Elle vous aime beaucoup, elle aime beaucoup l'émission. Moi aussi, moi j'aime bien, mais moi, c'est à un moment, il faut des preuves, vous savez. Sinon, ça va commencer à me courir sur le haricot. C'est vrai, ça commence à me monter à la tête. C'est jamais très bon. Il y en a qu'un qui a passé une belle soirée de merde, le pauvre. C'est Gabriel Attal. Il était sur les plateaux après la petite déception de son parti aux élections. Il aurait peut-être dû rester chez lui. À chaque fois, Moshkin, ils étaient là. Ils l'ont défoncé. Regardez. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. C'est une défaite, une très lourde défaite pour La République En Marche et aujourd'hui qui a changé de nom, qui s'appelle Ensemble. Comment expliquer ce vote sanction ? Richard Ferrand, Christophe Castaner, ce sont des grandes figures de La République En Marche. Qu'est-ce que vous payez ce soir, j'allais dire ? Quand même, le Premier ministre, c'est un peu le chef de la majorité. C'est lui qui fait un peu campagne, qui convainc. Non, mais vous êtes content, là ? Je vous confirme, elle est élue. Franchement, vous voyez les résultats. Ouais. Vous vous prenez une tôle, c'est triste. Mais on passe tous par là. Ce n'était pas le résultat qu'on espérait. Et que je ne cachais pas derrière mon petit doigt. Vous n'allez pas là me dire que... Il y en a d'autres pour qui ce n'était pas leur soirée. Hein. Ce sont les ministres qui se présentaient et qui n'ont pas été élus. Les gars ils ont kiffé leur poste que quelques semaines. Hein. Ils ont été ministres que quelques semaines et puis terminé parce que tous ceux qui n'ont pas élu doivent démissionner. Alors pourquoi ils se présentent ? Moi, si j'avais eu le risque, j'aurais dit je me présente pas. Parce que le président avait dit qu'il fallait qu'ils aillent dans la bataille. Là, ils sont sur le terrain. La bataille, ils ont qu'à la faire chez eux, regardez. Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention. J'ai déjà toutes ces rencontres prévues dans mon agenda, vous l'imaginez bien. Je vais aller sur le terrain aussi à leur rencontre. Je veux les écouter. Brigitte Bourguignon vous rappelle, ministre de la Santé, qui est battue. Madame Justine Bénin, chargée de la mer. Je dois dire que c'est une fierté pour moi d'être en charge du ministère de la Mer. La secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, a été battue. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je vais être la ministre qui va créer les conditions. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, qui serait battue et plutôt largement... Voilà, des tristes nouvelles. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a là. Alors, avant de connaître les résultats de l'élection, Jean-Luc Mélenchon a fait parler de lui en prévenant que dès lundi, donc ce matin, il attendrait le coup de fil du président pour lui demander d'être Premier ministre. Regardez. Vous serez où lundi matin ? Eh bien, je serai chez moi. Voulez-vous que je sois ? J'attendrai le coup de téléphone du président de la République pour me demander de former le gouvernement. Alors, nos équipes, sachez, ont suivi le standard de Jean-Luc Mélenchon toute la matinée, toute la journée pour vérifier les appels qu'il a reçus. Regardez. Après-vente de Mélenchon. Service après-vente de Mélenchon, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Mélenchon, Marilyn de l'organisme France Formation. Savez-vous que de l'argent dort sur votre compte formation et que grâce à nous, vous pouvez devenir aussi riche que Cyril Hanouna ? Quoi ? Mais c'est qui celle-là ? Service après-vente de Mélenchon, bonjour. Jean-Luc, comment ça va mon chéri ? Dis, j'ai un truc à te proposer. Écoute bien, est-ce que tu voudrais être le premier... Ministre ? Premier ministre ? Presque mon chéri. Je te propose d'être le premier politique à intégrer le 6 à 7 avec Casta. Je te jure, ça va être une darka. Maryse, c'est quoi le 6 à 7 ? Service après-vente de Mélenchon, bonjour. Monsieur Mélenchon ? Ah, Monsieur le Président. Alors, hier, t'as vu ? De quoi ? Mon cul ? Je lui ai dit mon cul. Brigitte, je te jure, je lui ai dit mon cul.
service après-vente de Mélenchon. C'est magique. Il y a une image qui ressort beaucoup depuis hier et qui fait polémique, c'est quelque chose de terrible. Jean-Luc Mélenchon, vous savez que je l'aime bien en plus. Jean-Luc aurait fait une Castaldi. Tout le monde se pose la question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a TEPS? Alors pour certains, c'est juste quelqu'un en plateau qui approuve ce qu'il dit, mais d'autres sont formels. Il a pété. Vous allez vous faire votre idée. Moi, je sais ce que j'en pense. En tant que spécialiste du P depuis 86, regarde. Simplement, le fait qu'on ait quelque chose comme 2 ou 3 points de croissance faisait qu'on ne trouvait plus d'ouvriers pour aller sur le chantier de Saint-Nazaire, où il y a ce qu'on appelle une forme, c'est-à-dire un endroit où on installe les bateaux à construire. Un endroit où on installe les bateaux à construire. C'est le fauteuil. Voilà, cette question restera longtemps sans réponse. Mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire. Hier soir, sur les plateaux télé aussi, on a eu droit à un gros clash entre Alexis Corbière et le ministre de la Justice, Dupond-Moretti. Regardez. C'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Et plutôt brillamment, ne vous en déplaise. Maintenant... Contre Madame Le Pen. Maintenant, contre vous aussi, puisque vous êtes arrivé 3e. Vous êtes encore arrogant ce soir? Monsieur... Malgré... Attendez, pardon. Je retrouve le Dupond-Moretti que j'ai vu pendant des années. Vous êtes encore arrogant? Madame... Je vous adore, vous êtes formidable. Alexis Corbière. Vous frimez encore. Une seconde. Mais bravo. Éric Dupond-Moretti s'explique. Non mais les invectives, Non, monsieur... c'est pas les invectives, c'est vous. Ne me parlez pas sur ce ton. S'il vous plaît. Alexis Corbière. J'ai dit que c'était un résultat décevant, monsieur Corbière. Une défaite. Choisissez les mots que vous voulez, du moment que vous ne choisissez pas les mots de l'invective. Vous voyez? Voilà, bon, alors voilà, bon après. Et puis, chez la NUPES, ils sont nombreux à avoir été élus ou réélus. Et parmi eux, il y a Hugo Bernard-Licis. Ah oui. Pourtant, le député insoumis se voyait plutôt ministre de l'Intérieur. Le gars s'était même lancé dans le rap game. Regardez. Avec nous, par ordre alphabétique, Hugo Bernard-Licis de la France Insoumise et la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Bonjour. Hugo Abovo, Hugo Abovo, on contrôle la police comme Hugo Abovo, Darmanin à chaud, Hugo Abovo, Mélenchon à Matignon et Hugo Abovo. Rangé derrière JLM, SO la gauche et les copains de la NUPES, tous les marchands me reconnaissent quand je me pavane sur LM. Cité de Lille City, tu peux me croiser dans le city de ta cité. Bernalicis, pas Sarkozy, contre la droite faut résister. Hugo Abovo, Hugo Abovo, légalise le cannabis comme Hugo Abovo. On n'en peut plus là. Pas possible. Pour l'instant, il va être député, voilà, ça se passera très bien.